Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo d'explication d'un massage. On a déjà fait le californien, on a expliqué l'indien. C'est ça. Et là c'est le massage prénatal. C'est ça. Donc le massage de la femme enceinte. Oui, tout à fait. Alors c'est un massage un peu particulier puisque effectivement il va cibler uniquement la femme enceinte. On n'a pas beaucoup de massages comme ça qui ciblent qu'une seule catégorie. Et pourquoi est-ce que il est aussi spécifique? Il a deux caractéristiques principales. La première, c'est que c'est un massage très doux. Voilà, si on le résume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de pression appuyée, il n'y a pas de recherche de tension particulière. L'idée, c'est vraiment de permettre à la femme enceinte de bien se détendre. Donc, première caractéristique, c'est ça. Bien sûr, il est réservé à la femme enceinte, on verra un petit peu après comment ça s'installe. Et puis, sa deuxième caractéristique, c'est l'installation particulière que va avoir la femme enceinte, en fait, sur la table de massage, puisqu'elle ne peut pas se mettre à plat ventre, comme le font habituellement. On utilise des accessoires. C'est ça. En fait, elle ne peut pas se mettre à plat ventre comme fait habituellement n'importe quel client. Du coup, on va l'installer sur le côté pour le travail du dos. On vous montrera un moment, on va peut-être le présenter en global, mais justement comment ça s'installe. C'est exactement la manière de le dire. Donc deux particularités, d'une part la douceur et ensuite l'installation particulière qui va nous demander d'adapter nos gestes. Du coup, ça veut dire que on ne peut pas faire d'un autre massage un massage prénatal. Je sais que souvent, moi j'ai les questions, notamment sur le californien, j'ai une femme enceinte, est-ce que je peux la masser? Non, il y a vraiment des choses un peu spécifiques, des zones aussi spécifiques qu'il faut éviter. Donc le massage prénatal, c'est spécifique pour la femme enceinte, il faut l'apprendre pour pouvoir s'adresser autant ce massage-là est adressé à la femme enceinte que tous les autres massages ne sont pas indiqués pour la femme enceinte. Donc c'est vraiment celui-là ou rien. Notamment parce qu'il y a des manœuvres qui peuvent ne pas du tout être adaptées, des zones du corps qu'il ne faut pas masser, et que dans les autres massages, on n'apprend pas spécialement comment installer. Mais c'est vrai que même si on savait installer, c'est pas pour ça que les gestes qu'on peut prendre des gestes des autres massages pour en faire un massage prénatal. C'est ça. Donc sa caractéristique, c'est qu'il est adapté à la femme enceinte à partir du 4e mois de grossesse. Oui, très important. On sait très bien que les 3 premiers mois sont plutôt instables, on va dire. Il peut se passer plein de choses pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Il faut être prudent. Donc du coup, on ne va pas masser à ce moment-là. On va attendre que la maman rentre dans le 4e mois de grossesse pour commencer à la masser. Donc vraiment, chose importante. Et puis, ça va vraiment être des manœuvres très douces, très agréables. L'objectif, c'est vraiment de lui apporter de la détente. Et puis, on va dire un peu de réconfort parce que c'est une période particulière, la grossesse. Le corps subit quand même une grande modification. C'est ça. Et puis, il y a les modifications physiques que tout le monde voit. Et puis, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur avec les modifications hormonales, avec un chamboulement émotionnel un peu dans tous les sens. On voit bien que chaque future maman va vivre sa grossesse de manière un petit peu différente. Il y en a pour qui immédiatement il y a une connexion avec le bébé, c'était évident, etc. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Il y en a pour qui ça va même beaucoup tarder à venir. Donc du coup, l'objectif c'est vraiment de l'aider à passer sereinement cette période en lui apportant beaucoup de détente, beaucoup de cocooning. L'objectif c'est vraiment de la relaxer pour qu'elle, derrière, elle soit bien prise en charge, qu'elle se sente vraiment très accompagnée, en fait, dans ce mouvement, dans cette période, on va dire. Alors, bien sûr, il peut y avoir des manifestations particulières, par exemple de l'œdème, des douleurs dans le bas du dos, etc. On va essayer d'accompagner tout ça, mais il ne faut pas rêver, on va pas non plus tout soulager au niveau des maux de la grossesse, mais rien que le fait de lui permettre de se détendre pendant 1 heure, ça va déjà être vraiment très très bénéfique. Ça a une dimension assez rassurante, assez coucounant, etc. pour que ça se passe bien. Après, du coup, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, bien sûr. Les premières, c'est l'huile qu'on va utiliser. Ah. Parce que, alors on va déjà éviter toutes les huiles essentielles. L'huile de vidange. Ouais, encore moins, ça c'est sûr. Vidange. Mais pas d'huile. C'est qu'il y en a qui pensent à l'huile de vidange. Ça serait pas vendeur, non, ça quand même. Non. Hein. Mais on va, pas mettre d'huile essentielle parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées au futur bébé, des huiles essentielles qui sont contre-indiquées à la maman. Donc d'une part déjà, on va pas prendre trop de risques. Et puis même si vous les connaissez bien ces huiles essentielles et que vous savez que certaines sont plutôt adaptées, il peut y avoir une sensibilité olfactive chez la femme enceinte qui est décuplée. Ah ouais.
Moi, je me souviens que j'étais capable de sentir ce que faisait à manger le voisin de 10 étages en dessous, quasiment, tellement on a, pour certaines en tout cas, vraiment ça qui se développe, et ça peut créer des nausées ou être très insupportable d'avoir une odeur qui peut sembler tout à fait neutre pour le masseur, par exemple. Donc pas d'encens, on parfume pas trop la on va pièce, vraiment faire attention avec les encore odeurs. moins l'huile. C'est ça, on fait vraiment attention avec les odeurs. Donc huile neutre, bio, désodorisée, voilà. Le plus neutre possible. Sachant qu'on sait qu'il y a des risques de vergéture quand même au moment de la grossesse, donc c'est très intéressant de venir malaxer la peau, faire pénétrer l'huile, donc le travail avec l'huile est vraiment bénéfique par rapport à ça, mais par contre on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'odeur trop particulière, parce que ça pourrait vraiment gêner beaucoup. Voilà, c'est ça. Au-delà même du risque de certaines huiles, tu vois, vraiment juste l'odeur, ça suffit, c'est important, en fait. C'est important de le signaler. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce massage? Quels sont ses effets, on va dire, pour la future maman? Donc, on l'a dit, c'est vraiment de faire face... l'idée, c'est de faire face aux changements physiques et émotionnels de la grossesse. Donc, bien sûr, on va soulager un peu le bas du dos. On sait que plus on est enceinte, plus la cambrure va être importante. C'est le poids du ventre qui nous amène vers l'avant. Donc, la zone des lombaires est toujours un peu fragile. Donc, c'est un massage qui va bien venir détendre cette zone. Donc, il a vraiment cet intérêt-là, même si ça ne remplacera pas le travail ostéopathique. On reste longtemps sur le dos. Oui, il y a un bon passage sur le dos parce que ça détend pas mal. Ça va jouer sur le système hormonal en régulant un peu les choses, donc c'est toujours assez intéressant. On peut très mal dormir à cette période-là. Du coup, le fait de provoquer une détente, une relaxation, ça va jouer sur le sommeil, parce qu'on sait très bien que le massage améliore toujours la qualité du sommeil. Ça va faire circuler le sang, la lymphe, enfin tout ce qu'on a besoin de faire circuler, donc c'est plutôt intéressant en cas d'œdème ou de ce genre de choses. On l'a dit sur la peau, puisque c'est plutôt sympa et que ça va éviter en tout cas les vergétures. Bien sûr, ça suffira pas dans le travail de la femme enceinte au niveau des vergétures, et ne pas hésiter d'ailleurs à lui conseiller de compléter par de l'automassage à la maison. Velleda fait des huiles très bien, par exemple sur la prévention des vergétures, mais ça fait partie de l'accompagnement de la grossesse maintenant, beaucoup plus régulier. On masse le périnée, on masse puis pour je les pense que les vergétures. femmes aussi se renseignent beaucoup plus aussi sur tout ce qui peut aider ou en tout cas amoindrir les inconvénients de la grossesse. C'est ça. Maintenant, ça fait quand même partie des choses qui se font plus naturellement. Et ensuite, ça va donc préparer l'accouchement dans le sens où elle sera plus sereine, plus détendue. Alors bien sûr, il faut masser régulièrement. Si la femme enceinte, elle vient se faire masser juste une fois dans la période de la grossesse, ça ne va pas suffire. Mais souvent, ça fait partie des cadeaux qui s'offrent quand même bien, ça, le massage prénatal quand il y a une femme enceinte dans la famille. Et puis le yoga prénatal. Oui, c'est vraiment des choses... parce que ça prépare sereinement la grossesse. Donc du coup, ça peut être vraiment intéressant parce que ça va lui apprendre à se poser, à respirer, à se détendre. Donc du coup, c'est plutôt assez chouette. Voilà un peu pour ses bienfaits, comment il fonctionne. Après, on va aller sur les techniques plus spécifiques. On va vous montrer d'ailleurs du coup... c'est en fait la formation que l'on propose nous en vidéo sur le... attendez, je retrouve ma souris. Voilà. Donc le massage bien-être femme enceinte que l'on propose donc sur le site, c'est la formation en vidéo. Et on va utiliser ce support pour que tu puisses montrer un certain nombre de 3 extraits pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Prendre la main. Donc du coup, on vous le disait, la première chose c'est l'installation un petit peu spécifique. Donc je vais vous montrer, on est en train dans la vidéo d'expliquer l'installation du dos pour pouvoir masser le dos. Bon là j'utilise un coussin d'allaitement, ça peut se faire aussi avec des coussins, d'ailleurs je crois qu'on le montre aussi un moment dans la vidéo. Je vais la démarrer puis vous la mettre en grand, qu'on voit bien. Et du coup, vous voyez, donc on va utiliser ce coussin d'allaitement pour positionner la femme enceinte. Je suis en pleine explication. Voilà, et là elle est arrivée entre-temps. Et vous voyez, on va vraiment la mettre sur le côté, on va caler la jambe, garder la jambe arrière tendue, elle va pouvoir utiliser le coussin pour en faire un oreiller, ce qui va lui donner vraiment... Donc c'est ce qu'on appelle des coussins d'allaitement, ça. Oui, ça. Alors ça, les coussins d'allaitement, de toute façon, les femmes enceintes, elles connaissent, elles en ont quasi toutes, on les utilise en préparation à la naissance, et c'est bien, vous, d'en avoir un, par exemple, sur la table. Donc c'est le mot-clé qu'il faut taper si vous voulez chercher l'achat d'un coussin de cette sorte. Bon, alors moi, les miens, ils sont vraiment très bien parce que je les utilisais en yoga prénatal et c'est des Corpomèdes et je sais que ça ne se fait plus. Corpomèdes a fermé, ils étaient vraiment très bien, mais je pense qu'il y a des équivalents. Et puis la particularité aussi, c'est que c'est un massage qui se fait couvert.
Hein, on ne travaille pas, il ne faut pas qu'elle ait froid. Bon, alors après, une femme enceinte, ça a rarement froid quand même, parce qu'elles ont plutôt tout le temps chaud. Mais en tout cas, vous voyez, on va venir travailler couvert et les zones du corps vont se faire... On va découvrir chaque zone au fur et à mesure. Ensuite, en travaillant au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'était la petite explication de la zone, on va dire, de massage de l'installation. Donc vraiment, première particularité, c'est ça. On va la manipuler, on va la faire bouger d'un côté, de l'autre, ce qui fait que c'est pas un massage qui aura l'effet relaxant qu'on connaît dans nos massages où on lâche pas, où le massage est continu. Là, il va y avoir, je couvre, je découvre, je la retourne, un coup je fais telle zone, un coup je fais le dos, un coup je fais la fesse. En même temps, elle est tellement bien installée qu'elle peut quand même... ça veut pas dire qu'elle va pas se détendre, mais de toute manière, on peut pas mieux faire en fait. On est obligé de la faire bouger. C'est pour ça qu'on la couvre, parce que de toute façon, tant qu'à faire de la manipuler, autant qu'elle soit couverte, c'est toujours plus agréable. Elle a moins froid, etc. Elle sera bien. Donc ça, c'était la première vidéo. On va revenir du coup sur les deuxièmes. Là, ensuite, on a pris une leçon où on voit un petit extrait du dos. Hop, que je vous remontre. Donc là, on est sur un petit geste de rotation du bout des doigts. Mais vous voyez, donc on vient travailler le dos. Alors là, je suis de ce côté-là. Il se travaille aussi dans l'autre sens. On est face à un moment là, on est dos, enfin face au dos. On peut être face à notre massé et travailler le dos, notamment pour les mi-corps. Mais on vient vraiment globaliser. Ce qui nous demande à nous une position un peu particulière. C'est le moment où, des fois, pour le dos, si on n'est pas très bien mis, on peut se faire un petit peu mal. Donc là, je pense que c'est une vidéo qui explique. Hein. Donc je suis en train d'expliquer où il faut aller sur le dos. Alors sur notre modèle, c'est pratique parce qu'on pourrait même guider en fonction du tatouage. Et là, voilà, donc un geste qui vient travailler de chaque côté de la colonne. Là, pour l'instant, on est sur les deux côtés du dos. Il y a de l'hémicorps, il y a de tout. Mais elle, la maman, elle est confortablement installée comme on l'a vu tout à l'heure. Et simplement, on a découvert le dos pour venir la masser. Donc voilà pour cette deuxième étape. Du coup, je reviens en grand pour vous redonner quelques explications. Donc on l'a dit tout à l'heure, des gestes doux, enveloppants, assez lents, assez tranquilles, tout ce qui va plutôt favoriser la détente. Et je vais faire peut-être une petite aparté là maintenant avant de vous montrer les jambes sur les contre-indications. Parce que vous allez entendre qu'il y a plein de zones chez la femme enceinte auxquelles il ne faut pas toucher. Ça fait très peur aux gens qui apprennent le massage prénatal. Alors, ces zones, en fait, sont des zones d'acupression un petit peu spécifiques qui vont être utilisées par les acupuncteurs, par les gens qui font du shiatsu, des choses comme ça, où effectivement, il y a des zones où il ne faut pas aller. On est plutôt sur le pourtour du talon, sur les malléoles. Il y a une zone par ici, il y a une zone près de la clavicule derrière. Enfin, il y a des zones, voilà, où vraiment, on le sait, ils ne vont pas aller en pratique parce que ce sont des zones dites abortives, donc qui pourraient provoquer une naissance prématurée. Mais ces gens-là, ils travaillent en technique d'acupression, c'est-à-dire qu'ils viennent sur un point, qu'ils vont travailler longtemps, où l'acupuncture vient sur un point très spécifique, et c'est vraiment des manœuvres particulières. Nous, on va être dans de l'enveloppement. Ouais, c'est du global. Voilà, on ne reste pas 2 heures, comme une aiguille va rester longtemps, ou comme un praticien va venir longtemps appuyer. On ne fait pas ça, nous. Nous, on passe comme ça. Donc, on va essayer de ne pas insister sur ces zones-là, et le protocole est construit pour ne pas insister. On n'est pas comme les Suédois, où on va mais là, il n'y a pas de pression. Sur un nœud musculaire. Là, voilà, donc il n'y a pas de risque. Et si la grossesse se passe bien, si la femme enceinte vient sans aucun problème, voilà, on n'a aucun risque avec ce massage, on va pouvoir le faire en toute sérénité. Après, une grossesse, c'est pas toujours serein. Et ça fait partie des maux de la grossesse. Il peut y avoir du diabète, par exemple, il peut y avoir de l'hypertension, il peut y avoir des varices qui arrivent de manière assez importante, il peut y avoir eu des soucis de grossesse avant, il peut y avoir eu des avortements, enfin bref, il peut se passer plein de choses dans la vie de la maman. Donc de toute manière, vous savez, c'est le même principe, c'est ce qu'on dit dans tous nos massages, en cas de doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, si vous avez l'impression qu'à un moment, c'est pas idéal de masser, vous demandez un avis médical. On est quand même sur une population touchy, c'est quand même précieux, une femme enceinte. Donc tout simplement, on demande à la prise de rendez-vous, il faut surtout, autant je dis toujours, ne demandez pas aux gens, ça va, tout va bien, vous n'êtes pas malade, je sais pas quoi, avant de masser, les gens vont vous le dire, que là on va demander si la grossesse se déroule bien et si c'est pas une grossesse à risque. Et si ça se passe bien, il n'y a pas besoin d'insister plus que ça. Si c'est une grossesse à risque, quel qu'en soit le motif, on va demander à ce que la sage-femme ou le gynéco ou que le médecin, même généraliste, peu importe, confirme qu'il veut bien... qu'il n'y a pas de problème pour se faire masser. Voilà, c'est ça, c'est vraiment important d'aller là-dessus. De la même manière, si j'ai un conseil à vous donner, tout dépend d'où vous en êtes
par rapport à votre grossesse, mais toutes les grossesses de toute façon sont différentes, c'est assez important de se tenir un peu au fait de ce qui se passe le premier mois, le deuxième, le troisième. Si vous avez une clientèle de femmes enceintes, parce qu'elle va manifester des choses ou elle va dire éventuellement des choses, et c'est important du coup de pouvoir réagir, dire oui, de comprendre ce qui voilà. se passe en fonction de ce qu'elle explique. Oui. De la même manière, bien connaître tous les effets, les symptômes qu'il peut y avoir. Moi, je sais que dans ma famille, j'avais une cousine qui avait hyper salivé pendant sa grossesse. C'est un des symptômes de la grossesse, mais c'était impressionnant. Elle mangeait de la biscotte, je me souviens tout le temps, pour essayer d'absorber cette salive qu'elle avait en permanence. Vous avez des gens qui ont des brûlures d'estomac, vous avez plein de choses un peu particulières, et c'est important de ne pas se dire « Oh mon Dieu !» c'est-à-dire que c'est normal, ça fait partie des choses, mais aussi de pouvoir accompagner la maman par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est bien vraiment... D'avoir quelques connaissances sur les différents symptômes pour chaque mois. C'est ça, vous avez des livres qui sont très bien faits. Il y a un livre qui s'appelle « Maman pour la première fois » d'Amélie Martin qui est très bien, qui explique vraiment toutes les étapes. Vous avez votre grossesse au jour le jour aussi. Sur YouTube, vous avez des vidéos où on va vous montrer toute l'évolution du fœtus au fur et à mesure. Donc en tout cas, je trouve que c'est bien quand même de se mettre un petit peu au fait. Et puis avant qu'on regarde nos jambes, une dernière précision, on masse le ventre. On pourrait penser que non. Il y a des gestes pour masser le ventre. Mais avec autorisation de la maman. C'est ça. Par contre, on ne le fait pas directement. On va demander au début de massage, on va expliquer qu'il y a tout un passage sur le ventre. Et du coup, si la maman est OK, on va masser le ventre. On va même pouvoir l'associer sur certains gestes, on va venir tourner sur le ventre, s'arrêter par moment, parce que le bébé, dès qu'il sent qu'on est là, hop, il se manifeste généralement. Donc du coup, on va pouvoir l'associer, mais on lui demande toujours son autorisation. C'est pour ça que par exemple, le protocole qu'on a construit là, il est un tout petit peu plus long, il fait un peu plus d'1 heure, parce que si Au cas où elle refuse le ventre, ça retire toute la partie... C'est ça. Si la maman dit non, je veux pas le ventre, et qu'on doit faire quand même 1 heure de massage, du coup on dispose de tout ce qu'il faut pour faire 1 heure de massage. Voilà, ça c'était... On fait les choses bien quand même. Ah ouais, on fait les choses bien, ça, je suis d'accord. Et puis donc un petit extrait, allez on revient en petit du coup, de la jambe, où là on a installé la maman sur le dos, avec des coussins pour soulager. Il y a une grosse partie du massage qui du coup se fait sur la face antérieure, avec cette particularité que la jambe va se faire que là. Alors que d'habitude, quand on masse, on a une partie jambe sur le dos, une partie jambe de l'autre côté. Là, on va venir travailler la jambe que de ce côté-là. Donc, je vous montre. Voilà, on est en train là. Donc, la jambe est pliée. Alors, j'ai pris juste un moment où je m'arrête. Remarquez, c'est bien, parce que du coup, vous voyez un petit peu comment c'est fait. Voilà, on passe au geste suivant qu'on va expliquer. Donc là, je parle un peu. Là, c'est un travail d'épouse, voilà, qui vient se faire sur toute la cuisse. Où on va venir travailler. Voilà, donc la jambe est pliée. On peut même... Pour certains, si on le souhaite s'asseoir sur le pied, venir s'asseoir sur la jambe si on a envie. Oui. Ça peut donner du confort aussi pour travailler. Puis voilà, donc là vous avez un exemple. Mais toute la jambe se fait de ce côté-là, y compris le mollet. On va se retourner sur le mollet pour travailler dans l'autre sens. Et si la maman fait de l'œdème, au contraire, on restera dans ce sens-là. Quand il y a de l'œdème, on va toujours vers le cœur. Voilà, petite explication de comment du coup on travaille notre jambe. Voilà, donc... La semaine prochaine, interrogation écrite pour tous nos abonnés sur le massage femme enceinte. Je pense que voilà, vous nous avez beaucoup sollicité justement pour qu'il y ait des vidéos d'explication des massages. Voilà, ça fait partie de ces vidéos-là, de cette série-là. Donc on espère que ça vous sert, ça va vous servir, que ça vous a servi. Oui, et puis surtout... À expliquer, quand on le maîtrise, à expliquer le pourquoi du comment au niveau de ce massage très particulier et très ciblé. Oui, puis j'espère que ça vous donnera envie, surtout, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de masseurs qui n'osent pas trop, qui se disaient moi la femme enceinte, je suis pas sûre. Voilà, quand le protocole il est bien maîtrisé et qu'on sait bien ce qu'on fait, il n'y a pas de risque. On comprend pourquoi on le fait. Il n'y a pas pas de risque particulier. Et vous savez qu'on est toujours dans cette logique d'aimer vous aider à développer votre activité et de pouvoir en vivre. C'est vraiment ce qui nous motive au quotidien. Et il y a une vraie demande là. Là, il y a une vraie demande, c'est un massage qui s'offre, c'est un massage, si la femme enceinte a envie de prendre soin d'elle, qu'elle va s'offrir elle aussi. Donc, s'il y a une vraie valeur ajoutée à l'avoir dans sa carte de massage, c'est pour ça qu'on voulait le partager avec vous aujourd'hui. Très bien. Écoutez, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, forcément, là vous êtes obligés, à cocher la cloche pour avoir les notifications, à partager cette vidéo sur vos réseaux.
Et puis, Et puis nous, on se dit à bientôt pour parler à nouveau du massage bien-être. Au revoir. au revoir.